Les algorithmes aujourd'hui tiennent compte de la lumière. Donc si tu es sur les réseaux sociaux et que tu veux être mis un peu en avant, il faut une jolie lumière. Donc voilà, moi j'en avais pas jusque là, donc je me suis un peu équipé. Tu vois, j'ai mis un truc derrière en fond pour détacher le fond, c'est comme ça qu'on dit dans l'audiovisuel. J'ai une lumière là de 3/4, enfin 45 degrés ici, pour faire de l'ombre. Apparemment c'est ce qu'il faut. Et normalement, je ne l'ai pas mis, il faut une lumière par là, en bas, qui éclaire un peu moins fort, mais en prenant par en bas. Voilà les règles de 45 degrés par ici, axe principal, 45 degrés en bas par là, et normalement c'est une petite couleur, une petite lampe de couleur différente, tu vois, mais j'ai trouvé que ça, donc j'ai mis ça. Il faut que je m'équipe un peu mieux en couleur. Voilà, c'était des règles de l'audiovisuel pour les algorithmes. Alors tu me diras, depuis quand ça a changé? Moi je dirais depuis à peu près 6 mois. Depuis 6 mois, il y a un changement qui s'est fait et les algorithmes sont beaucoup plus exigeants sur les réseaux sociaux avec la qualité vidéo. Il faut que tu aies une image de bonne qualité avec des lumières qui correspondent un peu à ça, les standards basiques de l'audiovisuel. Sinon, il reconnaît que c'est pas dans les standards, il ne te met pas en avant. Alors, il y a beaucoup d'autres paramètres. Il n'y a pas que la qualité de ta vidéo, la qualité de ton son et de la lumière. Bien que ces trois éléments sont nécessaires pour entrer dans les conditions de base, pour que tu sois regardé sur les réseaux. Évidemment, ton sujet principal, ce de quoi tu vas parler, c'est ça qui va intéresser les gens. Et la difficulté qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est que tu dois spam, tu vas toujours parler du même truc qui intéresse les gens, si tu veux l'algorithme en fait te mettre en avant. Et si tu parles d'autres sujets un peu à la marge, à droite ou à gauche, ça marche beaucoup moins bien parce que il te classifie dans un truc précis. Donc tu peux avoir qu'un, deux, trois, quatre, cinq sujets dans un même truc, tu vois. Donc si tu parles, je prends mon exemple à moi, de la prévention en santé, tu ne peux rester que là-dedans et que dans tes sujets principaux, tu vois, les trucs que tout le monde cherche. Comment je fais pour m'asseoir sans avoir mal au dos, comment je fais pour, je sais pas, courir sans avoir mal aux pieds. Tu as des trucs hyper simples, et dès que tu vas sur des trucs un peu plus rares ou difficiles, comme des lectures d'articles scientifiques ou tout ça, et bien l'algorithme, il t'aime moins. Mais après, la question qu'on peut se poser, c'est toujours la même, c'est pourquoi je fais ça? Est-ce que je fais ça pour transmettre mes idées, et tant pis si ça marche pas? Ou est-ce que je suis sur les réseaux pour réussir sur les réseaux sociaux? Alors tu me diras, il y a un peu des deux. Dans mon cas, à moi par exemple, il y a un peu des deux. J'aime bien parler de plein de choses différentes. Et des fois, je fais des vidéos qui n'ont rien à voir, un peu comme celle-ci, tu vois, où je te dis ce qui me passe par la tête. Et des fois, je te parle de prévention parce que c'est ce que mon audience attend, parle de prévention dans la santé, tu vois. Mais ouais, on m'a reproché d'être trop vulgaire, tu vois, mais quand tu es sur les réseaux, tu es obligé de vulgariser. C'est pour ça que j'ai mis en place le Gilouflix, une plateforme. Alors, là, j'ai mis des articles scientifiques qui sont validés par la science, des articles scientifiques de recherche. On me dit, ouais, Gilles, d'où ça vient tes sources? Tu vois, je ne vais pas en parler avec les gens, parce que déjà, il faut savoir lire un article scientifique en anglais, donc déjà, tu as un sas, tu vois. Mais même chez les professionnels, ils peuvent ne pas comprendre. Donc sur le coup, j'ai fait des revues d'articles scientifiques et je les mets à disposition. Alors j'ai pas tout fait, j'ai commencé, j'ai fait l'arthrose, j'ai fait le cartilage, comment ça marche, l'algie vasculaire de la face, qui est un sujet sensible. On me reprochait souvent de « Ah Gilles, tu dis n'importe quoi », mais j'en suis pas si sûr. Et je te le prouve, tu vois. Donc je vais aller petit à petit sur plein de sujets comme ça pour faire de la vulgarisation scientifique. C'est seulement des comptes rendus d'articles, d'articles scientifiques. C'est pas moi qui le dis, c'est les articles qui le disent et moi je te fais un résumé avec tous les liens où tu peux cliquer dessus. Mais tu vois, faire cette activité-là, par exemple, pour les réseaux sociaux, ça n'apporte rien du tout en termes de visibilité. Rien du tout. Surtout des maladies à la marge comme l'algie vasculaire de la face, c'est assez rare, très très rare en termes de prévalence. Il y a très peu de gens qui sont malades de ça. Autant te dire qu'il n'y a quasiment personne qui va regarder. Mais j'aime bien parler de plein de sujets différents. Tu vois, j'ai fait aussi des sujets sur l'éducation des enfants. Là, j'ai mes petits qui apprennent à lire et à écrire. C'est le début, il apprend à faire la lettre A. Aujourd'hui, tu vois, il a commencé, il a la dextérité suffisante pour faire la lettre A. Et on a commencé à travailler la lettre A. Donc voilà, je vais en parler dans une autre vidéo. En fait, j'ai digressé encore une fois. Je suis parti de la lumière et là, je te parle des trucs que moi je fais. Mais bon, dis-toi que ouais, ton sujet principal, c'est nécessaire de le travailler, mais n'oublie pas les sujets à la marge si tu veux exister aussi en tant que personne et pas être, je sais pas, monsieur machin truc.